Hey, salut! J'ai toujours adoré l'histoire. L'histoire, c'est un peu l'huile du moteur de mon imagination, car elle me permettait d'imaginer d'énormes batailles, de personnages illustres, de moments glorieux ou pas, de notre passé. Vous n'arrivez pas à vous imaginer de telles choses? Et si je vous dis qu'il existe un super remède pour vous permettre de relancer le moteur? Si, c'est vrai, je te jure. C'est pourtant très simple. Il vous faut un ordinateur et un jeu vidéo. Parce que aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'un de mes coups de cœur les plus récents de l'année 2017. Ce coup de cœur, c'est Ultimate General Civil War. Ultimate General Civil War est un petit jeu de stratégie développé par Gamelapse, qui nous permet de nous hisser dans la plus grande bataille des États-Unis. Je parle bien évidemment de la guerre de sécession. Attends, quoi? Tu connais même pas ce que c'est que la guerre de sécession? Mais enfin, la plus grande rébellion de 11 états sessionnaires du sud contre celle du nord au sein d'un même pays, l'un appelé les Confédérés et l'autre l'Union. 4 longues années de guerre civile dues à l'élection d'Abraham Lincoln à la présidentielle des États-Unis en novembre 1860, car il était contre l'esclavagisme qui permettait aux 11 états du sud de faire fonctionner leurs champs de coton, tandis que ceux du nord, beaucoup plus industrialisés, n'avaient clairement plus besoin de l'esclavage. Mais allez quoi, même le général William T. Sherman dira: nous ne combattons pas des armées ennemies, mais un peuple ennemi. Jeunes et vieux, pauvres et riches, aussi bien que les militaires doivent sentir la poigne de fer de la guerre. En comparaison de la jeunesse du Nord tournée vers un avenir capitaliste contre une vieillesse du Sud ancrée dans les traditions et dans le libre-échange. Tu connais pas? Bon passons au jeu en lui-même. Le jeu se divise en deux parties. Une partie des gestions de l'armée avant la bataille, où on s'occupe de nos différentes troupes, infanterie, cavalerie et nos canonniers. On doit ainsi décider de quel chef d'armes s'occupe de nos différentes troupes et des armes que celles-ci doivent utiliser au combat. Nous devons aussi nous occuper de nos différents atouts, avec des points de compétences que l'on obtient en gagnant une bataille. Justement, les batailles. Gamelapse a voulu vraiment donner un style graphique à son jeu. Tous les environnements, les bâtiments, ainsi que les petites armées ont été dessinés. Cela donne un charme fou. Non mais regardez-moi ces tout petits soldats bleus qui font la guerre aux tout petits soldats gris. Si c'est pas trop mignon ça. Pardon. Il y a aussi un travail énorme dans l'ambiance du jeu. Juste fermez les yeux et écoutez l'ambiance d'une rencontre de troupes ennemies, avec le bruit sourd des canons qui crachent leurs boules sur la chair des hommes qui n'entendent plus que le sifflement des balles. C'est dans de telles batailles que naissent les héros de demain. D'accord. Les musiques sont utilisées dans les moments de gestion des troupes. Et dès que tu lances le jeu, tu es comme transporté vers le 19e siècle, avec des discours d'époque, des dessins et des citations de personnages illustres de l'époque. Et ce qui est encore plus appréciable, c'est le travail effectué dans la stratégie et le gameplay du jeu. Pour un grand fan de jeux de stratégie, devoir s'informer des faiblesses et des points forts de l'armée adverse afin d'en tirer le meilleur profit et d'ainsi pouvoir les c'est un réel régal. Dans un tel jeu, il faut tenir compte de la puissance de ses troupes, des meilleurs placements possibles pour vaincre facilement la troupe adverse, faire attention au terrain, ne pas mettre ses troupes en bas d'une pente tandis que les canons ennemis nous bombardent goulûment. Effectivement, devoir tenir compte d'autant de choses peut en effrayer certains. Mais la satisfaction n'est plus grande lorsqu'on comprend les techniques utilisées par le jeu et qu'on le bat à son propre jeu. C'est grâce à de tels jeux que je peux continuer à l'une de mes vocations favorites, faire partie pendant un instant de l'histoire.